FLP Radio. FLP Radio. Mesdames, messieurs, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je vous l'ai dit, je vous l'avais prévu et on en a discuté, on en a même parlé sur les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, nous sommes en direct du Havre. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélie. Aurélie Mauduit, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir en ligne. Ça fait Pareillement, un moment qu'on se suit, on est chacun dans son domaine, l'audiovisuel, les écritures, et ça me fait très plaisir de t'avoir sur l'antenne d'FLP Radio. Avant de débuter cette interview, je tiens à dire que j'ai préparé cette interview et c'est un boulot presque féerique. Sans cirage de pompe, ces 3 opus, ces bouquins, on va y arriver, on y arrive. Et alors, Aurélie Mauduit, c'est quand même un premier livre en format poche qui s'appelle « Quand je serai grande, je veux être heureuse ». Oui, c'est ça. Hein Tout à fait. Le second qui est apparu s'appelle « Quand je serai grande, je veux être heureuse ». Encore plus, j'ai presque envie de dire. Et en fait, en préparant, mais en fait, et le troisième qui est arrivé et qui est sorti là au mois de septembre, il n'est jamais trop tard pour être heureuse. Mon Alors journal. en fait, voilà. Alors, j'ai juste, il y a une obsession de l'heureusité. Non. En fait, c'est le journal, c'est le deuxième livre. Le premier livre a été édité, en 2 formats. Donc, quand je serai grande, je veux être heureuse. Et donc, c'est un peu la suite. Il n'est jamais trop tard pour être heureuse, mon journal, parce que cette fois-ci, c'est un livre qui est 100% destiné les 100% girls. Donc, il est pour les filles. Et voilà, parce que dans la première partie du premier livre, j'ai divisé le livre en 2. Donc, j'ai raconté un petit peu une partie de ma vie sans rentrer dans les détails, mais en donnant un petit peu des leçons de vie. Et dans la deuxième partie du livre, je propose donc de passer à la pratique. Donc, je donne des petits conseils. Et j'ai repris cette deuxième partie du premier livre et j'ai décidé d'en faire un journal avec comme un cahier d'exercice où voilà, on peut coucher ses idées. Voilà, j'ai trouvé que c'était tellement mieux de mettre en pratique la théorie pour pouvoir effectivement... pour moi, le rire, c'est une mécanique. Et quand on a des soucis dans sa vie et qu'on n'est pas spécialement heureux, le fait un petit peu de se forcer, de se prendre en photo en faisant des grimaces, le fait de lire des choses drôles, eh bien le rire, ça revient tout doucement malgré les problèmes qu'on peut tous rencontrer au quotidien, les problèmes d'argent, les problèmes de boulot, les problèmes avec les enfants. Les problèmes de décès également, on y est tous confrontés à un moment donné. Et je trouvais bien d'essayer de retrouver la joie de vivre par des phrases positives et des petits conseils à mettre en application. Voilà. Moi, tu as résumé. Allez, c'est bon. Au revoir, merci. Non, tu as résumé. Alors, c'est ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on a reçu d'autres écrivains ici, femmes, et vous êtes toutes dans la même dynamique. Bon, il y a de la souffrance derrière, hein. Il y a de la souffrance derrière. L'historique, on va pas se le refaire. Le passé, on va le laisser où il est. Le passé explique aujourd'hui même le présent, mais aujourd'hui, je pense que vous êtes toutes dans une dose de bonheur plus, et je pense qu'on a tous besoin de ça. On a vraiment tous besoin de ça. Alors je voudrais revenir juste, Aurélie, sur cet opus. Alors c'est vrai que j'en ai fait 3 tonnes à l'entrée de l'interview, mais pour peu, c'est-à-dire que moi, je trouve que cet ouvrage, le dernier qui est sorti, il n'est jamais trop tard pour être heureuse. Alors, on va rappeler les éditions quand même. Ce sont les éditions SM Éditions, c'est ça ? Oui, voilà, les éditions Sylvain Morvan, tout à fait. Voilà. Et en fait, je lance ça comme ça. Hein. Pourquoi ce livre ne serait pas une comédie, un one-man show ou carrément une pièce de théâtre ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment matière à faire. Mais vraiment. J'y pense. C'est quelque chose que j'envisage dans l'avenir, mais voilà, je voulais pas trop en parler pour l'instant, mais là si tu veux, là c'est un petit peu cuit quoi, hein. C'est-à-dire que là quand on voit la pochette du livre, franchement, j'ai l'impression de voir un flyer ou un poster d'une comédie de théâtre. Je trouve ça superbe, vraiment superbe. Donc tu peux garder cette pochette même pour ta future comédie. Je trouve ça génial. Je voudrais juste dire, on a le temps, hein, 2-3 choses. Ce livre, tu l'as sorti en combien de temps ?
Alors, ce livre, en très peu de temps finalement, parce que j'ai commencé à l'écrire au mois d'août, tu vois, il est sorti fin septembre. C'est le premier livre qui pour moi a été un petit peu plus long, parce que tout part du premier, puisque ça c'est un petit peu la suite, C'est une le cahier déclinaison. d'exercice. C'est une Voilà, déclinaison, hein, c'est ça, hein. tout à fait, avec de la couleur à l'intérieur. C'est un journal, donc il y a des grimaces, il y a de la couleur, il y a des petits post-it, des petites choses à remplir à l'intérieur. Vraiment, le premier livre, j'ai mis 3 ans à l'écrire parce que je l'ai pas écrit d'une traite. J'écrivais parfois pendant une semaine, rien pendant 2 mois. Après, je reprenais un petit peu. Parce que l'idée première du premier livre, pourquoi quand je serai grande, je veux être heureuse, tout simplement parce qu'on demande aux enfants plus tard, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et les enfants répondent avec cette faute de grammaire que j'ai faite volontairement dans le titre. Les enfants disent moi quand je serai grande, je veux être médecin, je veux être avocate, pour faire plaisir sans doute à leurs parents. Et je m'aperçois que finalement, arrivé à l'âge adulte, peu importe le métier qu'on exerce, je pense avoir compris, je pense, l'essentiel de la vie. Et j'ai répondu avec ma petite voix d'enfant, la petite Aurélie qui sommeille toujours en moi, en disant moi quand je serai grande, tout ce que je veux, peu importe ce que je fais, ce que je veux être, c'est être heureuse de ma vie. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc voilà, j'ai décliné dans le journal. Je pense pas effectivement que ce sera à propos du journal que je ferai un one-man show, mais je pense à écrire à partir du 3e livre que je suis en train de faire actuellement, qui est vraiment un livre d'humour. Donc voilà, donc il arrive prochainement, je suis en pleine écriture et je suis en train de préparer un petit oracle aussi qui est quasiment terminé avec des phrases positives et ça va sortir, je pense, d'ici 3 semaines. Dis-moi, mais c'est une boulimie de travail. Oui, tout à fait. Tu bosses plus la nuit ou tu bosses plus le jour? En fait, j'ai pas d'heure pour bosser. C'est que quand je sens l'inspiration, parce que je suis également musicienne, donc parfois je suis musicienne sourde, hein, je précise, je suis malentendante, et du coup, je me détends parfois au piano parce que j'adore ça, et puis du coup, je laisse mon esprit vagabonder, et puis voilà, ça m'inspire, et puis j'ai envie d'écrire, et voilà, je me mets devant mon ordinateur, je commence à travailler. Parfois, je commence en fin de journée et je termine tôt le matin, tard le soir. Voilà, j'ai vraiment pas Il y a d'heure. pas d'heure. Voilà. Aurélie Mauduit, au mois de janvier 2021 et février 2021, il y a aussi Le diable aussi, la violence psychologique avec L'amour est aveugle, et Le diable aussi. Un autre titre, alors à chaque fois c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire vous sortez un livre et vous le déclinez. Non, L'amour est aveugle, le diable aussi, pas du tout en fait. Ça n'a rien à voir avec les 2 premiers ouvrages. J'ai bien compris. C'est pour ça que j'insiste sur 2021. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la sortie d'un 3e livre où je parle effectivement d'un témoignage. C'est quelque chose de vécu, c'est personnel. On en a beaucoup entendu parler des personnalités narcissiques et c'est un terme qui pour moi est galvaudé. Je vais parler franchement parce que je suis quelqu'un qui suis franc. J'ai des copines parfois, elles ont des ruptures amoureuses, ça s'est mal passé. Enfin voilà, systématiquement, oui, c'était avec un pervers narcissique. Et non, je suis pas d'accord. C'était un simple connard. Point barre. Il faut pas galvauder, il faut pas appeler tout le monde de pervers narcissique. Il y a des mécanismes bien précis. Ils utilisent une certaine manière de faire pour vous mettre sous emprise. Et voilà, il y a de la violence psychologique. Parfois, ça dérive en violence physique. Et donc, j'explique dedans par cette fameuse question que les gens se posent, mais pourquoi elle n'est pas partie? Voilà, je voulais y répondre. On a reçu justement une écrivain dans ce type de, j'aime pas appeler ça dynamique, mais dans ce même type qui a écrit un livre que nous avons reçu il y a de cela déjà 2 semaines et qui s'appelle Histoire d'une citrouille. C'est Valérie Messina que nous avions reçu sur FLP Radio et vous êtes en plein dedans. Voilà. Et le bouquin, elle a réussi à quand même à ressortir de ce livre du sourire, du bonheur, du positif, parce que à l'arrivée, le seul moyen de s'en sortir, c'est regarder devant et de pas regarder derrière dans le rétroviseur. Tout à fait. On retrouve ce livre. J'aime bien dire le mot bouquin, ça fait un peu vintage, mais moi j'adore. On peut trouver ce bouquin sur quelle plateforme? Kobo, Fnac. Vous me dites si je me trompe. Aux éditions SM Éditions. Alors, Kobo, Fnac, ça arrive très bientôt. Pour l'instant, c'est sur Amazon et Amazon Prime et également sur mon site internet auréliemodu.fr. Des plateformes, des réseaux sociaux, j'imagine également, Aurélie? On te suit, oui, voilà, sur la page Facebook. Facebook. Écoute. Et bientôt, prochainement, en librairie, magasin, grande surface. Voilà. C'est en cours de distribution. Alors, je sais que vous êtes du côté du Havre. Est-ce que, par le plus grand du hasard, vous avez une date de prévue là qui arrive pour une signature, pour une séance de dédicace?
Alors oui, il y a des dates en novembre. Bon, honnêtement, je les ai plus en tête. Il y en a une sur le 19 novembre au Havre, au Café Inc du Havre, chez mon ami Mathieu. Donc voilà, c'est un salon de tatouage que je fréquente et je suis fan parce qu'ils organisent voilà des expos, des vernissages, de la photographie, voilà. Et donc j'avais envie de leur rendre un petit hommage. Ils ont accepté que je vienne faire une séance de dédicace et donc je me ferai un nouveau tatouage en direct devant les gens. Carrément. Oui, voilà. C'est génial. Voilà, oui. C'est génial. Aurélie Mauduit, merci infiniment de nous avoir accordé ce temps. On rappelle, merci beaucoup, Fabrice. C'est moi qui vous remercie. On va rappeler quand même le titre du livre qui pour moi est fédérateur. Et il n'est jamais trop tard pour être heureuse. Mon journal aux éditions SM Éditions. Aurélie Mauduit, merci infiniment. Je vous souhaite une bonne continuation. Soyez prudents avec ce Covid et surtout un excellent week-end. Merci beaucoup, Fabrice, pareillement. Merci. Tout pareillement. Merci. On va poursuivre ce showtime puisque nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec la suite de la musique qui arrive et n'oubliez pas que ce dimanche vous allez pouvoir retrouver vos hits de musique de film et elle en fait partie. Voici mesdames, messieurs, Mariam Maki, Show Me Heaven, tiré de la BO du film The Offender ou Jour de tonnerre si vous préférez, avec l'inégalable Tom Cruise et la sublissime Nicole Kidman. FLP Radio, flpradio.fr